cette magnifique journée ensoleillée, les caméras du top 12 Le Mac se déplacent à Oullins, ville voisine de Lyon. Actuellement en dernière position de sa poule, le club d'Oullins reçoit le 3e Talence qui se bat encore pour une qualification au play-off. Le club talancé ne compte que 8 points de retard sur le second qui accueille le leader de cette poule. Un espoir de qualification passe donc impérativement par un succès lors de cette 9e et avant-dernière journée. La formation talençaise peut compter sur leur vice-champion de France en simple et tout fraîchement convié au championnat d'Europe en France le mois prochain, Lucas Clairbout. En face, le cas de figure pour le club d'Oullins est similaire. Ces derniers ferment la marche de leur poule à 4 unités du premier non relégable Maromme qui se déplace à Saint-Bruno, son autre concurrent direct pour le maintien. Une défaite maromaise, conjuguée à une victoire oulinoise, relancerait la course au maintien avant l'ultime choc, Maromme face à Oullins. Il reste au club d'Oullins une chance de se maintenir et elle ne se dessinera qu'en cas de succès cet après-midi. Le club oulinois pourra compter sur le retour de la numéro 1 française Delphine Lansac, en passe de se qualifier pour les JO de Rio. L'un qui se bat pour le haut du tableau, l'autre qui bataille pour sa survie, le sprint final est donc lancé à l'occasion de cette avant-dernière journée du top 12. Sylvain Janier-Dubry, entraîneur du Badminton Club d'Oullins depuis presque 20 ans. Malgré que je joue un petit peu pour le haut du tableau et nous le maintien, là aujourd'hui on a notre équipe au complet et je pense que les équipes sont quand même assez proches, un peu plus proches que ne l'indique le classement et donc il y aura une belle rencontre, oui, je pense. Le premier match de la journée qui oppose Corentin Didier et Johanna Schob à la paire talençaise composée de Jordan Corvé et d'Anastasia Cherviakova se conclut par une victoire de l'équipe visiteuse sur le score de 21-16, 21-16. Dans le même temps, le second double mixte offre une confrontation bien plus accrochée. Mené une manche à rien après avoir manqué 2 volants de 7, le duo oulinois composé de Joris Grosjean et de Stasé Guérin, championne de France en double dame en 2014, parvient à renverser la situation et empocher les 2 manches suivantes sur le score de 21-18, 21-16. Près d'une heure de combat qui permet à Oullins d'égaliser à un partout. C'était une super victoire pour moi, c'est assez particulier parce que je reviens d'1 an de blessure et là c'est ma première victoire et du coup je suis super contente. Et c'est vrai que c'était long et physique, surtout pour moi qui reviens de blessure. Et je suis vraiment super contente de ramener un point pour mon équipe et de faire ma première victoire à domicile. C'est maintenant à Rémi Rossi, jeune espoir du club d'Oullins, de se frotter au vice-champion de France en simple, Lucas Clairbout. La hiérarchie est respectée dans la première manche, puisque le Talancé l'emporte 21-12. Mené 8-2 dans le deuxième set, on se dit que les affaires seront compliquées pour le jeune Rémi Rossi, mais c'est sans compter sur sa hargne et avec un appui du public formidable que ce dernier remonte cet handicap et empoche la seconde manche 21-19. Vexé d'avoir été tant bousculé, Lucas Clairbout étrit son adversaire 21-16 dans l'ultime set et permet à son équipe de reprendre l'avantage. 2-1 pour Talence. C'est vrai que le premier set ça s'est bien passé et puis le second je mène 9-3 et puis on change de volant et c'est vrai que du coup j'ai eu un peu peur au niveau de la vitesse. Ça m'a un peu changé. Lui il m'a mis beaucoup de pression, il a bien joué, il a rien lâché et avec le public je pense que ça l'a bien aidé. Donc ouais il a bien joué sur le second set et puis après je me suis bien repris dans le troisième donc je suis quand même content de moi. Le score évoluera assez vite puisque c'est au tour de la numéro 1 française Delphine Lansac, de retour de blessure, d'entrer en piste. Plus que motivée, l'Oulinoise ne fait qu'une bouchée de Yael Oyo, 21-19, 21-9. À mi-chemin de la rencontre, les deux équipes sont au coude à coude et aucune d'elles n'a creusé d'écart. 2-2. C'est top de revenir à 2 partout, surtout qu'on était mené 1-0, après on était mené 2-1. Donc ça permet de recoller et d'y croire. C'est notre dernière rencontre à domicile, donc on va vraiment jouer à 100% et essayer d'aller la chercher celle-ci
pour le club, pour tous les gens qui nous soutiennent depuis le début de saison et depuis tant d'années. Donc elle est importante celle-ci. Ouais. Je m'appelle Lucas Clairbout et je suis licencié au club de l'US Talence Badminton. J'utilise deux types de services courts, donc le service un petit peu plus lent où il va tomber juste après la ligne de service et le service un petit peu plus rapide qui va tomber à peu près à 1 mètre après la ligne de service. Donc après avec ces deux types de services on peut viser 3 zones, soit la zone du T qui est au niveau du milieu, soit la zone du milieu, soit la zone près du couloir de double. Et le service court en général un peu plus lent qui tombe juste derrière, on l'utilise pour faire avancer l'adversaire et en plus pouvoir le repousser derrière au fond. Et le service un peu plus rapide, je l'utilise pour éviter justement que l'adversaire prenne trop facilement le filet en retour et qu'il soit gêné un peu dans son contrôle. Le second simple homme de la journée oppose Mathias Tisserand côté Oulin à Pierrick Cajot côté Talence. Ce dernier dispose aisément de son adversaire sur le score de 21-15, 21-8. Voilà donc Talence qui reprend l'avantage en menant 3-2. 3-2, puis 4-2 pour Talence, puisqu'Anastasia Cherviakova s'impose sans forcer 21-12, 21-12 face à Charlène Véron. Talence prend les devants, distance son adversaire de 2 points et se dirige vers un 6e succès qui s'avère capital. De l'autre côté, Oulin ne peut qu'espérer le nul. Ce seront le double homme ainsi que le double dame qui décideront de l'issue de la rencontre, voire de la saison. Pour commencer, honneur aux femmes puisque c'est le match de Delphine Lansac associée à Johanna Schob, opposée à Yael Oyo et Verlaine Follmann qui se termine plus tôt. Résultat du match, 21-14, 21-15 en faveur du club d'Oulin. Le club recolle à 4-3. Tout se joue sur le match du double homme qui oppose la Péroulinoise Corentin Didier et Joris Grosjean à Lucas Clairbout et Jordan Corvée, spécialistes de double. Commencé plus tôt que le double femme, il se finira également plus tard. Il faut assister à 1 heure de combat épique pour savoir si le match se finira sur un match nul ou sur une victoire talençaise si précieuse pour eux. Cela débute mal puisque la paire d'Oulin empoche la première manche 21-16. Talence se rattrape et remporte le deuxième set 21-18. Nous nous dirigeons donc vers une 3e manche décisive. Après avoir sauvé un volant de match, Talence résiste mais finit par s'incliner 22-20. Quel match époustouflant! Oulin a su revenir à 4-4. C'est donc sur un score de parité que se quittent les deux formations. Scénario assez exceptionnel puisque les 2 autres rencontres de la poule se sont également soldées par un match nul. L'espoir de maintien pour Oulin persiste, mais le club sera contraint à l'exploit de s'imposer au minimum 7-1 à Marom pour rester dans l'élite la saison prochaine. Du côté de Talence, le second compte désormais une avance de 8 points sur eux. Les Talencés devront donc se contenter d'une 3e place. On est assez content d'avoir terminé la saison chez nous par un 4-4. Après, pour le maintien, ça va rester difficile, ça va dépendre de ce qu'a fait Marom contre Bordeaux. Mais s'il y a une chance, on ira jouer à fond là-bas et puis on verra. Mais oui, on est très contents là. C'est la première rencontre depuis les 9 rencontres qu'on a tous les joueurs. Alors forcément, ça aide aussi à faire des bons matchs. Ouais. On s'attendait à que ça soit très serré et les 2 matchs sur lesquels il y avait finalement Joris et ça a basculé pour le club d'Oulin. C'est mérité, ils ont une belle ambiance, surtout je trouve que c'était très agréable de jouer dans une salle pleine. C'est pas toujours le cas en top 12, mais là c'est vrai qu'il y a une belle ambiance et ça a basculé pour eux malheureusement, mais bon, c'est pas immérité au vu de la rencontre. Honnêtement, on est content de faire un résultat positif. Déjà d'avoir l'équipe au complet, c'est la première fois de la saison. Ça nous a fait plaisir, on avait à cœur de faire un résultat positif. Une victoire ou un match nul, mais de repartir avec quelque chose. Donc un match nul, ça aurait été une victoire, ça aurait été pareil, je pense qu'on est content de la même façon. Déjà se maintenir avec des groupes quand même compliqués, c'est une année quand même spéciale je trouvais. Une année olympique où il y a des absents, donc ça se joue sur des rencontres où des fois certes on gagne, mais c'est parce qu'il manque des joueurs en face. Ou c'est aussi parce qu'on joue très bien, mais c'est aussi parce que c'est une année très spéciale pour tout le monde.
Quel est le poids d'un volant de badminton? Bonne question. 10 grammes? C'est 5 grammes. 5 grammes. 5 grammes. Parce que 5 grammes c'est quoi 5 grammes de plumes pour des tonnes d'émotions.